Bonjour à tout le monde, c'est votre ami de chaque jour, Rodriguez SAP. Nous sommes là pour la suite de notre formation. La fois passée, nous nous sommes arrêtés au niveau de la fenêtre prestation. Aujourd'hui, comme prévu, nous devons continuer avec la fenêtre présence. Alors, comme j'avais annoncé tantôt dans la dernière partie que pour coder cette fenêtre-là, on aura besoin d'un certain nombre de requêtes pour son bon fonctionnement. Je pense que c'est ce que nous allons commencer à faire avant de pouvoir nous lancer dans les codes. Mais bien avant cela, permettez que nous puissions d'abord ajouter une zone de saisie à ce niveau-là qui va recevoir le ID prestation. Souvenez-vous, dans le fichier présence, nous avons les ID étudiants et les ID prestations. Pour cela, nous devons aussi ajouter les ID prestations au niveau de la fenêtre présence. Alors, pour ce faire, nous allons justement copier cet objet. On va le copier et nous allons nous mettre quelque part là. Nous allons les coller. Mais ce qui va nous rester ici, c'est maintenant de donner un nom à cet objet, question de faire la différence. Vous allez remarquer que ça va donner le même nom, mais on va ajouter un à la fin. Alors, nous allons l'appeler comment? Nous allons tout simplement l'appeler CIE. Bon, on va voir, on va l'appeler code prestation. Prestation, voilà. J'applique et je dis OK. Je vais faire en sorte qu'il soit placé au-dessus de l'autre pour que l'utilisateur ne comprenne pas qu'il est en train de manipuler les deux objets différents. Voilà, je vais en fait le superposer. Après ça, je vais maintenant créer les différentes requêtes. Pourquoi j'ai ajouté cela? C'est tout simplement parce que au niveau du fichier, on a trois zones à manipuler. Ça là, c'était automatique. D'ailleurs, il s'est créé à partir du mouvement que nous avions fait avec les deux autres fichiers. Mais le fichier en soi a le is présent, les ID étudiants et les ID prestations. Voilà pourquoi vous allez aussi remarquer qu'à ce niveau-là, on a les is présents que l'on a juste caché de l'autre côté. Vous allez comprendre le pourquoi. On a aussi les ID prestations, mais aussi les ID étudiants. Ce qui donne trois éléments. Alors, nous allons créer dans un premier temps trois requêtes. La première requête sera basée sur ID étudiant. Vous allez comprendre le pourquoi. La deuxième requête sera basée sur la recherche des cours. Et la troisième requête, nous allons devoir créer cette requête-là pour vérifier si l'étudiant est déjà présent et s'il veut revenir pour la deuxième fois signer sa présence. Parce qu'il ne peut pas en aucun cas signer plusieurs fois sa présence pour une même prestation. Alors, pour cela, pour toute création, comme vous le savez très bien, on se dirige dans l'onglet créer ou nouveau, comme vous le savez. Comme je vais créer une requête, je prends cette option-là. La première requête à créer, c'est la requête ID étudiant. Je vais appeler ça comme ça. Je vais prendre étudiant, c'est à quel niveau? Étudiant. Je prends tout simplement les ID étudiants. C'est là. Je le fais passer ici. Et c'est tout. Je dis OK. Je vais enregistrer. Je vais l'appeler comment? Étudiant. Voilà. Pour faire simple, voilà, je l'appelle tout simplement étudiant. Je dis OK. Ce qui est bon, vous allez voir qu'il sera affiché à ce niveau-là. Exact. Je viens, je dis encore nouveau. J'ajoute une nouvelle requête que cette fois-ci j'appellerai recherche cours. Je viens là. Je sélectionne, je déroule la table cours. Je sélectionne désignation cours et les ID cours tout simplement. Je dis OK. Je dis OK et je vais l'appeler recherche cours. Recherche cours, je dis OK. Je vais ajouter comme ça une dernière requête. Voilà, je clique toujours là, je prends l'option requête et cette fois-ci, je vais l'appeler vérifie si l'étudiant est déjà présent.
ou vérifie si l'étudiant existe déjà. Je suis à ce niveau-là. Je prends ID étudiant. Je pense que je suis au niveau, je suis à quel niveau là? Étudiant, voilà, je sélectionne d'abord ID étudiant et je sélectionne ID prestation. ID prestation, c'est encore à quel niveau? C'est là. Je prends également ID prestation. Je vais mettre toutes ces valeurs aux paramètres. Pour cela, je clique seulement là, je dis aux paramètres, je valide, je viens ici aussi, en tout cas, je dis nouvelle condition et je coche, je sélectionne aux paramètres. Qu'est-ce qui se passe? On dirait la machine a platé. Mamma mia, qu'est-ce qui se passe? Dans l'autre tâche, je vais mettre la vidéo en pause pour qu'elle ne soit pas assez longue. On va faire ça. Voilà, je vais continuer et je mets la deuxième valeur également, paramètres, et je dis OK. Si tout va bien, ça devrait donner. Alors, je ne sais pas pourquoi cette machine plate ce matin. Voilà, nous allons continuer. Alors, je passe toutes ces deux valeurs en paramètres et je dis OK. Probablement, on doit me demander d'enregistrer. Alors, je me mets là-bas et le nom de la requête, nous allons l'appeler requête si la valeur existe déjà, comme j'avais dit tantôt. Bon, on va dire vérifie. Je vais séparer comme ça par des espaces. Si valeur existe, bon, on va dire si étudiant, pour être précis. Si étudiant existe, en tout cas, moi, si j'appelle ça comme ça, c'est tout simplement pour qu'il y ait une meilleure compréhension de ma part. Vous aussi, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je vais dire si étudiant est déjà présent. Je vais valider. Voilà. Et ça me donne ça. Après, je serai maintenant obligé de revenir pour utiliser tout ce que j'ai créé à ce niveau-là. Alors, pour commencer déjà, après la création de ces trois requêtes, je vais les mettre au niveau de la fenêtre présence en question. Il me faut maintenant commencer à taper les lignes des codes. Sur ce, je vais d'abord commencer à manipuler cette fenêtre avant de manipuler ces objets. Ok, je me mets ici. J'ai dit code. Voilà. Je me suis mis au-dessus de la fenêtre. Je n'ai pas touché un objet. Je me suis mis au-dessus de la fenêtre. Alors, les codes que nous allons écrire à ce niveau se trouvent juste là. Alors, je n'ai pas voulu me faire la tête parce que les codes sont tellement beaucoup et j'ai déjà préparé quelques lignes de code que nous allons essayer d'adapter avec vous. Alors, on va prendre comme ça, vérifie si la touche a changé, à mettre derrière. Bon, on va descendre et retrouver ces codes-là que nous recherchons. En tout cas, portez-nous à cœur. Vous allez voir que ce sera très simple. Double-clic sur la fenêtre présence, événement, finalisation. Alors, on va prendre ces codes-là. Je vais copier. Ne vous inquiétez pas, même si vous ne voyez pas, vous allez le voir au niveau de l'éditeur des codes. Je vais copier ces codes et nous allons le mettre derrière l'événement de finalisation de la fenêtre présence. Alors, je vais ici d'initialisation, pardon, et je mets ces codes-là. Je dis coller. Je vais zoomer pour que vous voyez. En tout cas, je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Alors, ici, ça donne comme ça. Pourquoi? On va essayer de voir code des prestations. Je pense que ça là, j'avais écrit CID étudiant. Voilà. Je récupère en tout cas la valeur ou le nom de cet objet-là
qui se trouve ici. Vous allez voir que là, nous avons code prestation, mais ici, nous avons CID étudiant. Voilà pourquoi nous allons tout simplement utiliser ces noms-là. Je viens ici, je dis CID étudiant égal à ça. Je viens, je dis entrée code prestation, couleur, ça va donner noir. Entrée, comment est-ce que j'avais appelé ça? Il n'y avait pas de nom. Bon, je vais appeler ça d'abord CI Sanon 1. CI Sanon 1 égale noir. Je vais dire CI code CID étudiant. Dépôt grisé égale vrai. Reprise saisie CID prestation. Alors là, j'avais appelé ça CI code prestation. C'est pas grave. Voilà. Et qu'est-ce qui viendra par la suite? Ici, j'ai essayé tout simplement d'échanger la couleur. Je vais quand même vous expliquer. Vous voyez ça? C'est l'UB Sanon 2. Ok, je dois modifier. Ce n'est pas ce que j'ai écrit là-bas. Alors, je vais récupérer. C'est Sanon 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez cet objet-là? Pour l'instant, il a la couleur rouge. Mais quand nous allons changer ici, elle aura désormais la couleur noire. Mais ça ne sera pas le même écrit. Vous allez les découvrir dans la réalité. Alors pour l'instant, ça ne peut pas encore fonctionner, tout simplement parce que nous n'avions pas encore fini les lignes des codes. Alors après cela, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va venir par la suite? Toujours sur la même fenêtre, on aura après cela, sur l'événement bouton gauche en français, on aura tout ceci. Toujours c'est la fenêtre présence. En tout cas, je vous avais dit, il y a pas mal de codes à taper pour cette fenêtre-là, pour la faire fonctionner. En tout cas, soyez vigilants, soyez très forts et regardez très bien là où nous allons devoir coller tous ces codes. Alors là, nous sommes derrière l'événement bouton gauche enfoncé, ce qui veut dire que nous allons ajouter cet événement parce qu'il ne figure pas parmi la liste des événements qui sont présents. On va chercher bouton gauche enfoncé. Bouton gauche enfoncé, c'est cet événement-là. Voilà. Bouton gauche enfoncé de la fenêtre présence et je colle ces morceaux de code. Il me sera maintenant question de changer. Alors là, je vais dire quoi? Je vais ici, ID prestation de présence. Je vais là, je change tout simplement. Alors, si je trouve que ça ne donne pas bien, je vais prendre le même nom ici. J'ai rentré là. Voilà. C'est au niveau de présence. Je vais changer comme ça entre les codes étudiants. Ça, c'est les codes prestations. On va d'abord commencer par afficher les codes étudiants. Entre les codes prestations. Voilà. Prestations. Voilà, c'est comme ça. Et ici, je vais mettre les codes prestation parce que je crois que c'est ces noms-là que je vais utiliser beaucoup. Alors, quand je fais ça, je vais essayer d'arranger et occuper. Je vais à ce niveau-là. Je vais centrer. D'abord, question de donner un tout petit peu de la forme. Et je retourne au niveau des codes. Je dois d'abord changer ici, comme j'ai changé là-bas. Pour ne pas avoir des problèmes, je vais appeler ça code de prestation. Pour faire simple. Alors, arrivé ici, je vais appeler ça comment? Code de prestation, je pense. Code de prestation. Voilà, ça y est. Ça n'y est pas encore. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? ID prestation. Non, moi je vais l'appeler code de prestation.
code prestation. Voilà. Et après, qu'est-ce qui va suivre? Nous avons ici les codes étudiants que j'ai appelé tout simplement ID étudiant. C'est ID étudiant. Et là, nous avons code étudiant que j'ai appelé code ID étudiant tout simplement. On va faire ça, ID étudiant. Si ID étudiant, dépôt visible égale ça. Ok, dépôt écrasé égale faux. Je vais récupérer ID, c'est prestation. Je vais dire c'est code prestation. Et ici, je vais ramener le curseur au niveau des codes étudiants. Voilà. Et après cela, qu'est-ce qui va encore suivre pour cette même fenêtre? Double-clic sur la fenêtre présence, événement affiche menu contextuel. Nous allons mettre ces codes-là. Lorsque va double-cliquer sur la fenêtre, qu'est-ce qui va se passer? Je rentre au niveau de mon WinDev, mon éditeur des codes. Je vais ajouter un événement qui n'est pas venu aussi par défaut, c'est cet événement-là. L'événement à menu contextuel. Affichage menu contextuel. C'est cet événement-là que nous allons rechercher ici et ajouter. Affichage menu contextuel. On va faire ça. Affichage menu contextuel. C'est cet événement. On va faire ça comme ça. Et puis, si l'événement s'affiche, nous allons, malheureusement, ça ne s'est pas affiché. C'est comme si je n'ai pas choisi en sélectionnant, voilà, on sélectionne comme ça et j'ai dit ok, je que bon, vous voyez que l'événement s'affiche sans problème et je vais coller tout simplement ce que je viens de copier dans mon Word. Alors ici, dialogue, je ne sais pas pourquoi ça me donne ça. Alors, ce n'est pas grave, ce n'est pas du tout grave. On dit, voulez-vous changer la prestation? Alors, comme ça souligne, on va faire ceci. Nous allons nous mettre là. On va écrire dialogue. J'ai dit Enter encore. Je valide par Enter et ça me donne ça. Je dis suivant. Ici, je vais cliquer là pour ajouter une question. Je dis suivant. Et la question, je vais la poser ici. Texte de la question. J'ai dit voulez-vous changer de prestation? J'ai dit changer n'est pas changé. Voilà, je garde ça comme ça. J'ai dit OK. Et après, je fais Enter et ça me donne ça. Je vais prendre tout simplement ce qui s'est trouvé ici. Voilà, ce qui s'est trouvé là, à l'intérieur des camps. Je peux même couper. Si je viens ici, je fais un clic droit et je peux coller. Ça ne s'est pas bien passé. Je me mets ici plutôt et je vais coller. Voilà, j'ai descends encore pour prendre le reste. Voilà, là, je coupe également. Je remonte et arrivé ici, je vais coller. Alors, ce qui va me rester, ce sera de effacer tout ce que j'avais copié précédemment. Alors ici, je dois essayer d'adapter les choses par rapport à la réalité que nous avons actuellement. Au lieu de ID prestation, je sais pas, c'est ID prestation, on aura c'est code prestation. C'est comme ça que moi j'ai appelé ça. Et ici, on aura quoi? On aura ID étudiant. ID étudiant. Je pense que c'est comme ça que j'avais écrit, mais il s'avère toujours important de pouvoir vérifier. Ici, j'avais dit c'est ID étudiant et là, c'est code prestation. On est dans les bons. On va évoluer comme ça. Alors, là où il y a ces codes étudiants, je vais mettre ID étudiant tout simplement. Là où il y a ID prestation présence, ici je vais dire code prestation.
Voilà. Et ici, je vais dire la même chose. Code prestation. Code prestation. Et au niveau de deuxième cas, je vais également dire la même chose. Code prestation. Et là, je vais dire ID étudiant. ID étudiant. ID étudiant. Et après ça, nous avons CI code étudiant. Voilà. On va mettre ID étudiant. Tout simplement. Si j'enregistre et que je tente de tester la fenêtre en faisant un menu droit, un clic droit, pardon. Ici, qu'est-ce que ça va donner? Vous voyez, ça me demande, voulez-vous changer de prestation? Si je dis oui, changer. On me dit, entrez les codes prestation. Vous voyez comment ça change. Si je dis n'est pas changé, vous voyez, on me dit, entrez les codes étudiants. Alors, on ne peut pas entrer les codes étudiants tant qu'on n'a pas encore entré la prestation. Voilà pourquoi vous voyez qu'ici, c'est masqué. Et quand je vais double-cliquer, quand je vais en tout cas faire un menu code textuel, j'aurai droit à cette fenêtre-là. Voulez-vous changer la prestation? Si j'ai dit changer, on me ramène vers le premier fichier. Vous voyez ce que ça donne? C'est très simple. Alors, on va faire quoi? Qu'est-ce qui va suivre? Je vais d'abord regarder. Nous sommes déjà à 21e minute. Nous allons évoluer comme ça, petit à petit. Nous allons, avant de finir cette partie, ajouter comme ça une partie des codes qui sera basée, n'est-ce pas, sera basée sur quoi? Ça, je vais essayer d'abord d'aligner, question de l'afficher au milieu. Alors, je vais ajouter un code au niveau de la zone des textes, comment est-ce qu'on appelle ça? ID étudiant. En tout cas, faites attention, n'ajoutez pas sur la zone qui va recevoir les codes prestations. J'ai maintenu le bouton gauche de la souris et j'ai ramené la zone de la prestation un tout petit peu au bas pour me permettre de sélectionner celle de ID étudiant. Je vais faire un clic droit à ce niveau-là, je dis code, je vais attribuer à l'entrée une valeur à ces machin. C'est comme nous l'avions caché ici, ça veut dire qu'on empêche à l'utilisateur de ne pas saisir. Alors nous voulons attribuer une valeur dans cette zone automatiquement. Alors je viens ici, j'ai dit code, je suis au niveau de ID étudiant et arrivé à l'événement entrée dans la saisie, lorsqu'on va seulement entrer dans la saisie ID étudiant, c'est-à-dire lorsque l'étudiant se mettra à écrire son code, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons récupérer les CI, je pense que c'était is présent, ce sera égal, non, nous allons dire point valeur, je pense qu'on va prendre ça, égal à 1. C'est comme ça que nous allons attribuer automatiquement, le 1 à cette valeur-là lorsqu'on va justement entrer dans la saisie qui va permettre à l'étudiant de renseigner son code. Après ça, qu'est-ce qui va se passer? On va descendre, on va ajouter un événement qui ne se trouve pas juste là. Cet événement s'appelle clic sur un jeton de CI étudiant. On va prendre cet événement et à l'intérieur de cet événement, nous allons dire c'est quoi? C'est ID étudiant. Ce sera des points grisés. Ce sera égal à faux. Je descends. J'ai dit c'est code prestation des points grisés. Ce sera égal à vrai. Vous allez comprendre le pourquoi. Je vais descendre pour ajouter aussi un nouvel événement.
Cette fois-ci, ce sera bouton gauche, double-clic. Je vous avais dit, dans cette fenêtre, elle est trop petite, mais vous allez devoir écrire des lignes et des lignes de code. Bouton gauche, double-clic, parce qu'il nous faudra en tout cas instruire les zones de texte que nous avons. On va dire ID, griser des points. Griser, ce sera égal à faux. Et je vais récupérer encore CI code prestation. CI code prestation des points griser, ce sera égal à vrai. Alors, je pense que nous allons nous arrêter ici pour cette partie. Nous allons continuer justement dans la partie qui va suivre. Faites comme d'habitude. Revenez en arrière si c'est nécessaire. Mettez la pause pour écrire lentement et avec assurance les lignes de code que nous avions écrites juste à ce niveau-là. Alors, faites attention. Cliquez là où nous cliquons pour que vous ne soyez pas perdu. Même si vous êtes perdu, laissez-nous un commentaire. Nous allons devoir répondre à votre préoccupation. Merci, comme d'habitude. Avant de finir cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous permettre comme ça d'avancer, pour nous encourager, d'évoluer avec vous pour une toute éternité. Merci et à très bientôt.